Bonjour tout le monde, alors je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo budget. Et une fois n'est pas coutume, je fais le bilan du mois, de la fin de mois en fait. Et là c'est le mois de février que j'ai clôturé hier. Donc pour vous faire un petit rappel, d'ailleurs peut-être que je n'ai jamais fait en fait, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Je vais vous expliquer rapidement ma situation, enfin la situation familiale dans laquelle nous sommes, en fait, notre configuration familiale. Alors, on est une famille de 4 personnes. Donc, 2 adultes, donc je suis en couple, et 2 enfants. J'ai un enfant de bientôt 10 ans et un autre enfant de 14 ans. Donc, un adolescent et une petite fille, en fait, qui grandit malgré tout déjà pas mal. Donc c'est vrai que c'est toujours un budget, les enfants, ça pèse dans la balance toujours. Et forcément, plus ils grandissent, les besoins sont changeants. Donc au niveau de la situation professionnelle, mon conjoint est salarié en entreprise et pour ma part, j'ai une petite activité d'auto-entrepreneur, histoire de, on va dire, arrondir un peu les fins de mois. Donc on touche pas des 1000 et des 100, mais on essaye de s'en sortir avec nos moyens et surtout notre objectif premier, donc pourquoi au départ je me suis lancée dans cette aventure, on va dire, budgétaire, c'était principalement en fait pour stopper les découverts et aussi d'être, on va dire, plus averti sur le budget et de ne plus avoir de mauvaises surprises en fait, tout simplement parce que on faisait pas trop attention à certaines sorties d'argent, etc. Et puis bon, donc du coup il y avait souvent des mauvaises surprises qui faisaient que on était souvent dans le rouge, à découvert, etc. Même si on s'en sortait toujours, mais c'était pas toujours agréable, on va dire, de devoir se serrer la ceinture ou de stresser parce que manque d'argent, etc. Donc le but là, clairement, c'était de reprendre nos finances en main et d'avoir toujours une petite longueur d'avance sur certaines traites et donc d'être beaucoup plus serein parce que forcément l'argent c'est un peu le nerf de la guerre comme on dit et ça peut être cause de stress aussi bien d'un point de vue personnel, familial, mais aussi dans le couple forcément. Parce que quand on vit en couple, ça peut être une cause d'embrouille, hein, tout le monde le sait. Les enfants, l'argent et puis autre chose que je ne citerai pas, est toujours une grosse difficulté dans les couples. Donc si on peut s'épargner ce genre de problème le plus possible, autant le faire pour vivre sereinement et avoir une vie de famille paisible, on va dire, entre guillemets. Donc voilà pour la situation. Et pour le prénom, je m'appelle Mo. On m'appelle comme ça. Donc je me présente sous cette forme-là. Sur mon blog d'ailleurs, c'est le nom que vous retrouverez à chaque fois, hein, Mo. Donc voilà, donc pour les présentations, c'est fait. C'est vrai que je crois que je l'avais jamais fait en fait. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas vous faire la présentation un peu de notre vie, hein, rapidement, hein, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais en gros, voilà, donc on est 4 en couple, 2 personnes, un salaire régulier et des revenus assez irréguliers de mon côté. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour le mois de février? Alors, le mois de février, ça s'est relativement bien passé. J'ai fait mes petites notes pour être sûr de ne rien oublier pour ce bilan. Alors, j'avais décidé pour le mois de février de ne pas faire de restaurant. Donc voilà, pour faire une économie, pour envoyer dans la pochette, dans l'enveloppe vacances. Voilà, c'était ça l'objectif. J'avais 120 € de budget restaurant et donc là, effectivement, on a essayé de ne pas faire de restaurant. On a tenu 25 jours sans le faire. Et puis au 25e jour, en sachant que c'était quasiment la fin du mois, hein, limite, on s'est offert un petit restaurant et un petit McDo rapidement pour faire plaisir aux enfants. Surtout que voilà, il y avait c'était une fin de soirée, c'est les vacances, enfin bon bref, c'était voilà le petit plaisir qu'on s'est offert, surtout pour les gosses, c'était cool pour eux, ils étaient contents. Donc voilà, on a réussi à tenir. Donc au lieu de dépenser 120 €, j'ai quand même dépensé 60 €, même si on a tenu pratiquement jusqu'à la paye sans faire de restaurant. Par contre,
par contre, voilà, ce que j'ai remarqué, c'est le fait de ne pas avoir fait de restaurant. Je ne sais pas si c'est une sorte de petite soupape de sécurité. Le fait qu'on n'ait pas fait de restaurant, en fait, on a fait beaucoup de courses. Alors, c'est étrange, surtout que d'habitude, on arrive quand même à tenir un budget courses alimentaires, etc. assez bien en fait. Et là pour le coup, bah je sais pas, on n'a pas eu de resto, donc on a fait beaucoup de courses. On a été 2 fois en boutique chinoise et bon bah forcément les produits alimentaires à ce niveau-là sont beaucoup plus chers parce qu'on est clairement dans de l'import hein, en fait. Et donc voilà, donc finalement on a dépensé pas mal dans les courses, je crois qu'on a même doublé le budget courses. Donc forcément je ne sais pas si c'est une très bonne idée de ne pas faire de restaurant pour nous, en tout cas là psychologiquement je pense que clairement on n'est pas prêt. Donc voilà, donc je pense que des fois finalement s'offrir un petit plaisir, détendre un peu, se détendre, de se prendre un petit resto, ne pas cuisiner etc. Bah, ça permet finalement de se relâcher un petit peu et c'est pas plus mal. Donc je pense qu'au mois de mars, je vais pas renouveler l'expérience. Je vais quand même essayer de tenir le budget, ça c'est clair. On va essayer de se tenir sur le budget course et resto. Mais voilà, ça c'était le truc que j'ai remarqué hein, sur mon bilan. Je me suis dit, purée c'est ouf, comment en fait le fait de ne pas aller au restaurant, ça nous a engrainé en fait à faire des courses, à avoir plus de nourriture à la maison, de se faire plus de repas, d'avoir envie de plus de choses, etc. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, le petit truc comportemental que j'ai observé, on va dire, au mois de février. Donc moi, je suis une grosse expérimental girl, on va dire. J'aime beaucoup faire des essais, des tests. Alors des fois, ça marche, tant mieux, et souvent, ça ne marche pas, en fait. Voilà, ça c'est une réalité dans ma vie. Je teste et souvent, ça ne marche pas. Bon, au moins, je sais du coup ce qui ne marche pas, et ça me permet de m'orienter vers des choses qui fonctionnent. Donc voilà, au niveau budget, on va dire dépenses variables, ça, je pense pas que je vais le renouveler pour le coup parce que ça nous a un peu mis dans un autre mood en fait, à dépenser plus sur les courses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce mois-ci, on a fait un peu plus de revenus que d'habitude, enfin que d'habitude en fait, pas vraiment, mais voilà, comme en fait je prends toujours les revenus au plus bas. Voilà, comme je l'explique sur d'autres vidéos, en fait, je prends les revenus les plus bas, en fait, et après, s'il y a du surplus, parce qu'il y a des jours supplémentaires, des primes, des petits contrats qui arrivent avec moi, par exemple, des clients, etc., bon, bah, j'ai un peu plus de revenus. Et pareil, en fait, on va dire, au niveau des allocations, on va dire, de la CAF, je prends toujours l'allocation la plus basse, et après, bah, si j'ai plus, eh ben, je rajoute le plus, et tant mieux. Donc ce qui fait que là on a eu un peu plus de revenus, c'était cool. Au niveau des dépenses fixes, j'ai eu un peu moins de dépenses fixes, environ 112 euros même à peu près, donc 112 euros de dépenses fixes en moins que prévu. Donc là c'est parce qu'en fait j'ai en l'occurrence fait un changement comment dire d'assurance habitation. On a eu un peu moins de charges sur le loyer ce mois-ci. Bon, par-ci, par-là, voilà, il n'y a pas eu des petites dépenses comme ça, enfin des petites dépenses qu'on est obligé de faire. Donc du coup, j'ai eu moins de dépenses fixes que prévu. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Au niveau des dépenses exceptionnelles, bon bah là, ça porte ce nom. Ça veut dire que souvent, elles ne sont pas vraiment prévues et budgétisées parce que ça tombe comme ça et qu'on est obligé de les faire. Donc j'en ai eu des dépenses exceptionnelles ce mois-ci de l'ordre de 200 euros. Au niveau des dépenses variables, donc du coup par rapport à ce que j'expliquais avec les restos, les courses, etc., j'ai eu donc presque 300 euros de plus au niveau de mes dépenses variables. Et sur l'épargne, bon là c'était j'ai pu le faire on va dire dès le début de mois. En général je fais l'épargne, enfin les enveloppes d'épargne, etc. Dès le début du mois. On a mis un peu d'argent de côté aussi. Donc au final, comment le mois s'est terminé? Bah il s'est terminé dans le plus. Et bon, pas avec un énorme excédent, environ 200 euros, ce qui est c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Et surtout que nous, notre but au départ, c'est vraiment d'arrêter d'utiliser en fait l'argent que on n'a pas, c'est-à-dire le découvert en l'occurrence. Donc là, on a réussi encore une fois à terminer dans le plus, donc c'est, on va dire, quand même une réussite, même si on a dépensé plus que prévu. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, en sachant que depuis le mois de novembre, on ne touche plus à nos découverts, et ça c'est, pour moi c'est quand même
une fierté, une réussite. Et donc du coup, je suis quand même assez satisfaite finalement qu'on arrive à s'y tenir. Et surtout que j'ai pas vraiment l'impression qu'on se prive finalement, mais en fait on gère mieux l'argent en fait tout simplement. Voilà. Donc en fait gérer son argent finalement, c'est hyper utile dans sa vie. Donc c'est bête qu'on n'a pas pu le faire plus tôt. Malheureusement c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà. Donc c'est pour ça que moi par exemple avec mes enfants aujourd'hui, j'essaye de leur expliquer tout ça et tout, et j'espère que je pourrai leur fournir ces bagages pour qu'ils partent sur des bonnes bases à l'avenir. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc je vous ai parlé des restaurants, des courses, bon bah ça voilà, à ne pas renouveler comme expérience. Au niveau des budgets, donc j'ai décidé justement de réajuster un peu les budgets des enveloppes du quotidien. Donc je suis passée par exemple des courses, j'étais à 260 € de budget par mois, mais finalement ça tient toujours pas. Donc je passe à 300 €. Donc je me dis, mieux vaut mettre un peu plus et ne pas dépasser que mettre pas assez et dépasser, et du coup avoir toujours cette frustration de se dire ah j'ai dépassé le budget. Donc ça c'est des choses que j'ai décidé de faire. Donc il y a certaines enveloppes comme ça qui vont augmenter, en l'occurrence les courses, l'essence et l'enveloppe d'hiver. Donc toutes celles-là, je vais les augmenter de pas beaucoup, hein, de l'ordre d'à peu près de 50 € par enveloppe. L'essence, peut-être pas 50 €, mais vu l'inflation sur le prix de l'essence en ce moment qui est en train de nous casser les pattes, et pas trop le choix, j'augmente de 10 € le budget, parce que de toute façon, ça c'est, on va dire... on peut pas faire autrement. Mon conjoint prend la voiture pour aller travailler, et donc voilà, c'est un budget à part entière qu'on est obligé de prendre en considération. Et vu l'augmentation de l'essence, j'ai pris direct les devants et je me suis dit on va augmenter un petit peu quand même 10 € sur le budget essence. Donc ce qui me fait qu'en fait je passe des dépenses variables de 1010 € par mois à 1150 € à partir de mars en fait. Donc je sais qu'on peut les gérer au vu de l'excédent à chaque fois que je fais à chaque fin de mois en fait, et que en plus j'arrive à mettre de l'argent de côté, donc tout va bien. Donc pour l'instant je mets pas des milliers des cents de côté, c'est pas encore très grave on va dire, mais le but surtout c'est, voilà, comme je l'ai dit, hein, je le répète à chaque fois, c'est de plus être dans le rouge, ne plus avoir ce stress permanent de est-ce que je vais pouvoir payer ci, ça, etc. Donc là on peut se permettre, donc j'ai augmenté un peu les budgets, et au moins si on n'utilise pas tout, tant mieux, et il y aura moins cette, on va dire, cette sensation d'échec de à chaque fois dépenser plus que prévu. Donc voilà pour le bilan, on va dire, à peu près financier de mon mois de février. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me suis ouvert un compte chez Boursorama, Boursorama Banque en fait, et du coup, j'ai bénéficié d'une offre de parrainage à 100 €. Et voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, parce qu'en fait du coup ce compte en fait justement ça m'a arrangé, parce que finalement j'hésitais à ouvrir un nouveau compte en fait pour pouvoir en mettre tout l'argent des enveloppes d'épargne, on va dire, enfin qui sont pas vraiment des enveloppes d'épargne, parce qu'en fait c'est des enveloppes qui finalement sont utilisées, mais on va dire que je mets de l'argent de côté pour des dépenses futures, mais pas à long terme en général. Donc c'est très bien d'avoir un autre compte, comme ça je peux utiliser l'argent. Et surtout, je ne voulais plus que, comme je l'avais expliqué sur la dernière vidéo peut-être, je ne voulais plus que mon argent liquide traîne à la maison. Voilà, en fait, tout simplement, j'avais plus envie de ça. Je me suis dit, au bout d'un moment, bon, 50 €, 100 €, ça va, mais quand il commence à y avoir des sommes un peu plus grandes, même si je faisais un suivi, on va dire, très rigoureux, hein, donc je savais ce que je mettais de côté, ça, y a pas de problème, mais on sait jamais ce qui peut se passer, hein, donc voilà, au moins l'argent là il est de côté, il est sur un compte, il est au chaud, on n'en parle plus. Donc du coup j'ai ouvert un compte Boursorama dans cet objectif, ce qui fait que ça soit moi ou mon conjoint, cette carte là on va pouvoir l'utiliser si on a des achats à faire sur la voiture, les dépenses de maison, pour les vacances à venir, etc., etc. Tout cet argent sera sur un compte dédié en fait. Comme ça je pourrais faire aussi des virements
parce que c'est ce que j'avais dit hein, sur mon objectif du mois de février, c'était d'arrêter justement le cash, le liquide, et de passer au virement, ce qui sera beaucoup plus pratique. Ça m'évitera d'aller tirer des sous, les répartir, etc. Maintenant que j'ai pris l'habitude de l'exercice, en fait, en peut-être 4-6 mois, je sais pas, j'ai commencé en septembre, donc oui, à peu près 6 mois, on va dire. En 6 mois, ça va, j'ai pris l'habitude de voir comment je peux répartir mon argent. On va dire en matériel, c'est vrai que ça sert toujours, le matériel, c'est très concret, c'est visuel, ça aide toujours. Mais en 6 mois maintenant, j'ai pris l'habitude de répartir mes petits sous, et du coup, je vais le faire maintenant en mode virtuel et directement par virement sur les comptes. Comme ça, ça me fera moins de démarches, on va dire, à sortir de l'argent à la banque, puis après aller en remettre quand il commence à y avoir un peu trop dans l'enveloppe, etc. Donc, on essaye de minimiser, on va dire, les actions pour être encore plus efficace. Donc, du coup, j'ai ouvert un compte Boursorama dans ce but-là, et en plus, plutôt cool, j'ai gagné 100 € grâce à une offre parrainage. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parraine pour aussi bénéficier de la même offre, c'est-à-dire de gagner 100 €, en tout cas à l'heure actuelle où je vous parle, elle est encore d'actualité, il me semble. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et m'envoyer un message privé, et je vous ferai bénéficier de cette offre sans problème pour vous parrainer. Donc là, pour ça, en fait, je préfère passer par Instagram, message privé, voilà, on fait ça entre nous tranquillement, et ça fonctionne très bien. Si vous avez des questions après sur le fonctionnement et tout, j'ai bien compris comment ça marchait, donc je vous expliquerai, il n'y a pas de problème. Et c'est plutôt cool, voilà, du coup, ça nous fait un compte entre guillemets commun, même s'il a mon nom, mais voilà, on peut utiliser cette carte pour les enveloppes, en fait, qui étaient dans ce carnet, en fait, dans ce petit classeur. Voilà, donc vous voyez là, il n'y a plus du tout d'argent. Je garde les trackers malgré tout, comme ça au moins j'ai toujours mon suivi. Mais là, j'ai retiré en fait tous les sous pour les mettre sur le compte. Voilà, voilà, voilà. Donc au final, j'ai des classeurs qui vont pas me servir à grand chose, à part pour, voilà, on va dire faire des suivis. C'est plutôt, c'est quand même pratique hein, d'avoir des suivis, mais on va essayer d'éviter le cash pour l'instant. Donc voilà comment ça se passe, ce qui se passe sur mes nouveautés, de ce qui s'est passé au mois de février, et un peu les nouveautés que j'ai mis en place, que j'avais décidé de faire et que j'ai réalisé. En l'occurrence, passer aux enveloppes virtuelles totalement, parce que je le fais déjà pour les enveloppes du quotidien, c'est 100% virtuel, et là maintenant sur les enveloppes d'épargne, je vais faire la même chose. Donc il ne restera que mon défi Ecopoly que je vais garder en enveloppe cash. Voilà, ça fait toujours une petite monnaie de rentrée. Et pour le reste, je ferai que en virtuel, ça sera beaucoup plus pratique et plus simple en fait, je trouve. Voilà, donc après c'est vrai que chacun a sa manière de faire, il y en a qui préfèrent sortir le liquide, le manipuler, voilà, bon, moi j'ai testé et bon, c'est pas ce qui me convient le plus, on va dire. Donc voilà, ça c'est la décision que maintenant j'ai prise et que je vais faire. J'avais dit peut-être que je prendrais des billets factices, histoire d'avoir encore les manipulations, de voir un peu tout ça. Bon, pour l'instant je l'ai pas encore fait, on verra, je le ferai pas, mais ça peut être sympa quand même à faire. Donc voilà en fait tout ce qui s'est passé pour ce petit mois de février, donc un mois relativement bien, voilà, où on n'a pas fini dans le rouge, et ça c'est une bonne chose. Donc au niveau des outils, moi j'utilise toujours la même chose, j'ai mon cahier de recettes et dépenses, où je note toutes les dépenses du quotidien principalement, parce qu'en fait tout ce qui est prélèvement, tout ça ne sont pas notés dans dans ce cahier, mais du coup ça me permet en fait à chaque fois de faire le suivi avec mon solde de début de mois et de voir où j'en suis, et si on n'est pas dans le rouge, si on dépense pas plus que ce qu'on est capable de dépenser. Donc moi j'utilise toujours ça, c'est hyper pratique, franchement ça par contre, ça fait 6 mois que j'utilise, j'avoue, et j'y suis encore, et ça par contre, je pense pas que je vais le changer à l'heure actuelle, ça me sert vachement. Donc ça c'est un petit cahier que j'avais pris sur Amazon. Si vous êtes intéressé par ce genre de cahiers qui sont quand même vachement bien, vous retrouverez le lien dans la description si ce cahier vous intéresse. Pareil aussi pour cet agenda, etc. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Ensuite, au niveau des bilans, on va dire des prévisionnels, tout ça, j'ai toujours mon classeur.
dans lequel en fait sur une page tout tient, que ce soit les revenus, les dépenses exceptionnelles, variables, fixes et enveloppes. En fait, c'est un document que j'ai réalisé moi-même, qui correspond vraiment à mes besoins, et à chaque fois donc je fais ma partie budgétisée ici, c'est-à-dire ce que je commence à faire en début de mois. Le mois commence, je fais la partie budgétisée, le mois est fini, je fais la partie réelle de ce qui a vraiment été gagné et ce qui a réellement été sorti en termes d'argent. Donc ça c'est aussi très pratique pour moi en fait d'avoir on va dire une vue d'ensemble globale, et pareil, ça pour l'instant je l'ai pas changé. Alors ce que j'ai changé par contre, enfin changé, en fait je l'améliore on va dire, ça c'est plutôt bien. Et en fait là il va falloir que je me rajoute dans la partie revenus une ligne santé en fait, remboursement mutuel etc., que je n'avais pas fait en fait. Donc je me suis rendu compte que c'est ballot de pas le noter, de pas avoir le suivi. Donc ça c'est un truc que je vais rajouter, que j'ai rajouté. Donc là bon, comme j'ai déjà imprimé, je vais pas réimprimer. Je suis allé jusqu'au mois de juin, mais à partir de juillet, bon bah ça sera à jour, le document il sera propre. Donc là je le fais manuellement au stylo, je rajoute la ligne santé. Donc voilà au niveau de mon fonctionnement on va dire. Mon budget. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était voir le défi Ecopolis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ça fait un moment, ouais. Donc, la dernière fois que je l'ai fait, c'était le 16 janvier. Voilà. Donc, je vais le faire. Je vais juste aller récupérer un truc. Voilà, donc j'ai récupéré mon petit marqueur et ma petite gomme pour pouvoir en fait suivre en fait où j'en suis sur mon plateau. Donc ça aussi c'est un jeu que j'ai réalisé moi-même. Alors moi j'aime bien en fait tout personnaliser, hein. Je regarde les vidéos sur internet etc, je m'inspire et après je personnalise à ma sauce parce que j'aime bien que ça me corresponde totalement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner, on peut pas tous épargner les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes objectifs, et moi en l'occurrence sur ce plateau d'Ecopolis, en fait, il y a de l'épargne d'argent, mais aussi des actions économes. Donc par exemple, une semaine, 0 dépense. Voilà, je peux tomber sur une case comme ça. Je peux tomber sur une case planifier un nouveau virement automatique pour l'épargne. Donc petit à petit, comme ça me fait augmenter mon épargne personnelle. Et préparer un produit d'entretien maison, etc. Donc il y a des petites actions comme ça un peu d'économe en fait. Donc et puis c'est comme ça, c'est plus ludique à mon sens. Voilà, donc j'ai pas joué depuis un petit moment, et la dernière fois que j'ai joué, j'avais épargné 5 €. J'étais ici en fait, sur mon plateau. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc je vais effacer. Voilà. Et je vais lancer le dé. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait de mon côté, mais en vidéo, ça fait depuis un moment que je ne l'ai pas fait en vidéo. 6, bah pour une fois j'avance bien, parce que d'habitude je fais toujours 1 ou 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, heureusement je suis pas tombée là, parce qu'à chaque fois je tombe sur cette case et je retourne au départ, j'ai jamais fait le tour du plateau encore. Donc là j'épargne 10 €. Bon bah c'est cool. Enfin c'est cool. C'est cool parce qu'en fait j'avais un peu d'argent ici, donc c'est pour ça que j'avais gardé cette monnaie en fait. Pour pouvoir jouer un peu à l'Ecopolis. C'est de l'argent que j'ai gagné en jouant à des jeux de grattage en fait. Et donc du coup, bah voilà, je me suis dit cet argent-là, il peut servir à être mis de côté sur ce genre de petits jeux. Donc j'épargne 10 €, c'est tout bon, j'ai l'argent, j'ai le cash. Donc, on est le 1er mars. Je vais le mettre au dimanche parce que je suis censée faire ça le dimanche. Allez, je vais mettre dimanche 28 02 22. Épargner 10 €. Donc je rajoute 10 € dans la cagnotte. Et en tout, j'ai mis de côté 57 € avec ce jeu. En sachant que j'avais sorti peut-être 10 € il y a un moment. Mais bon, moi, ça me permet de voir tout ce que j'ai pu mettre de côté quand même. Donc, ça, il est ici. Mon Ecopolis se trouve là. Voilà. Et je vais mettre la petite monnaie dedans. Mes 10 €. Voilà. Hop.
Alors je me tâte, est-ce que je relance le dé ou pas? Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Allez, on va faire un pile ou face. Je relance. Pile, je relance. Face, je ne relance pas. Pile, je relance. Allez, c'est parti, on est dans le game. 4. 1, 2, 3, 4. Ici, j'épargne 2 €. Est-ce que je les ai? Hop, je vais effacer celui-là. Qui sert à rien du coup. Mince. Voilà. 2 €. Alors, ouais, je peux faire de la monnaie, je pense. Puis après, je vais m'arrêter de jouer. Comme ça, je garderai la petite monnaie au cas où. Tac. Donc, j'épargne 2 €. Je vais récupérer mes 3 € ici et rajouter le billet de 5. Voilà, comme ça. Je n'ai plus de billets qui traînent. Et ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Ça pourra toujours servir ou ça peut partir aussi dans ma petite tirelire. Je verrai. Voilà. Donc ça c'est fait. Et là je vais mettre épargner 2 €, 2 €, 57, 59 €. Voilà. Bon bah. On va dire que c'est pour jouer, c'est drôle. C'est toujours ça. Tac, tac, tac. Hop. Alors, je sais que c'est un plateau qui est, que vous m'avez déjà demandé si je pouvais le mettre en téléchargement. Alors, en ce moment, je suis vraiment flemmarde là-dessus. Là, j'ai pas mis rien sur mon site internet, enfin sur mon blog, et faudrait que je m'occupe de tout ça, un de ces quatre. Donc, si ça vous intéresse toujours, bah, vous me le mettez dans les commentaires, en fait, parce que si ça intéresse personne, je ne vais pas me prendre la tête forcément à le faire. Et voilà, donc manifestez-vous, et puis on verra comment on peut se faire des partages comme ça de documents entre nous. Pour le défi des centimes, donc là ça fait un moment aussi que je n'ai pas joué, mais pour le coup celui-là pareil, il va passer en mode virtuel. Donc j'ai tout mis les 71,40 € pardon sur le compte, je les ai déjà mis du coup, et en fait comme ça je ferai des virements parce que des fois c'est des petites sommes comme ça, 8,61 €, 9,10 €. Bon, il faut trouver la caillasse, et bah, des fois ça m'a plus compliqué la tâche qu'autre chose finalement, et c'est pour ça que j'ai pas joué pendant longtemps. Donc je crois que la dernière fois que j'ai joué pareil, bah, c'était le 16 aussi, celui-là, enfin joué, ou en tout cas j'ai mis l'argent de côté. Donc là j'ai pas mal je dois avoir 7 semaines à récupérer, donc il va falloir que je mette tout ça de côté, et je le ferai en virtuel en fait, tout simplement en faisant un virement de mon compte à mon compte épargne ou Boursorama. Bon, là je pense que je vais plutôt le mettre sur l'épargne, étant donné que je ne suis pas censé le toucher jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire le mois de septembre, fin septembre. Donc je pense que je vais plutôt le mettre sur l'épargne, celui-là, parce que c'est vraiment du coup une épargne pendant un an. Et à la fin, normalement, je suis censée avoir 667,95 €. Donc, c'est toujours ça de mis de côté. Donc, voilà où j'en suis pour le mois de février. Comment ça se passe? Bah, comme on dit, la vie suit son cours. On essaye de rester toujours focus sur ses objectifs. Chez nous, c'est pas de découvert et plus de sérénité financière. Et pour l'instant, ça marche relativement, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que pour vous aussi, tout roule de votre côté. Si vous faites des défis, bah, dites-moi les défis que vous faites aussi dans les commentaires. Je serais bien curieuse de savoir si on fait les mêmes, si vous en avez d'autres, etc. Et puis bah voilà, partagez avec moi vos petites idées. Est-ce que vous êtes plutôt enveloppe cash, virtuelle? Donc on en discute dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera plutôt le budget de mars qui sera lancé. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!